Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment effectuer un serrage sans clé dynamométrique. Alors tout d'abord, pourquoi serrer à la clé dynamométrique? Tout simplement c'est pour éviter qu'avec les vibrations, les vis se desserrent et puis que les ensembles mécaniques sur lesquels on effectue un serrage viennent à se séparer, voilà tout simplement. Aussi, si c'est mal serré, il y a des vibrations, les vis boitent et voilà, ça va pas. Au contraire, si vous serrez trop fort, vous risquez d'allonger la vis et obtenir une rupture de vis. À savoir aussi que pour certaines choses, le constructeur vous indique un couple de serrage préconisé. Dans ce cas-là, effectuez le couple de serrage préconisé. Par contre, pour certaines choses, le couple n'est pas indiqué. Dans ce cas-là, il y a des tableaux de généralité en fonction des classes de vis. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour certaines vis, au bout de la tête, il y a marqué, généralement, il y a marqué 8-8. Mais il y a d'autres classes de résistance. Mais bon, en général, pour ce qui est motocycle et automobile, c'est du 8-8. Donc, à partir de cette classe de vis, en fonction des diamètres, il y aura un serrage à effectuer. Alors, la classe de vis, donc 8-8 dont on parlait juste avant, c'est une chose, mais il y a aussi certaines visseries qui sont différentes. Des fois on a de la visserie inox et de la visserie normale acier. Là encore, pour un diamètre donné, par exemple un M5, on n'obtiendra pas le même couple de serrage à effectuer. Bon, je blablate beaucoup, hein, surtout qu'en plus, si vous me connaissez, vous savez que couple de serrage... pour ce que je fais ici, ça n'a pas réelle utilité, c'est pas primordial. Alors l'astuce, elle est pas compliquée. Moi, ce que je vais utiliser, c'est ça, un petit pèse-bagage, acheté une dizaine d'euros, acheté chez Donc à ça sera associé quand même une petite formule mathématique. Alors vous inquiétez pas, j'ai bien simplifié. Et puis je vais pas rentrer dans le détail de combien pèse ci ou combien pèse un newton ou quoi que ce soit. Si vraiment vous voulez savoir la chose exacte, je vous laisse chercher parce que de toute façon moi je ne serai pas suffisamment pédagogue pour vous expliquer tout ça de A à Z. J'ai vraiment simplifié la formule mathématique que je vais essayer de vous mettre par là à l'écran. Donc déjà dans un premier temps, ce que vous devrez faire, c'est prendre le couple de serrage préconisé en newton. Des fois, il est donné en décanewton, vous savez, là, DAN. Donc, vous le convertissez en newton, c'est pas compliqué. Par exemple, 1,6 décanewton, ça va donner 16 newtons. C'est pas compliqué. Ensuite, ce 16 newtons, vous allez le diviser par 9,81. Vous obtiendrez un résultat. Ce résultat, vous allez, lui, le rediviser par la longueur du levier de la clé que vous allez utiliser. Par exemple, cette clé-là, vous prenez la mesure du point de pivot jusqu'à l'endroit où vous allez accrocher votre pèse-bagage. Vous prenez cette distance en centimètres et vous la convertissez en mètres. Ok? C'est pas compliqué. Donc là, celle-ci, elle mesure entre le point de pivot et disons par ici, on est à 14 cm. Donc, on va prendre par exemple 1,6 décanewton dont je parlais depuis le début. Vous allez faire donc 1,6 décanewton converti en newton, 16 newtons. Ce 16 newtons, vous allez le diviser par 9,81. Vous obtiendrez, j'ai pas de calculette sous la main, désolé, ce résultat-là. Vous allez prendre les 14 cm que vous convertirez en mètres, donc 0,14, et vous obtiendrez le résultat, un résultat de force de tirage que vous allez avoir ici. Donc 2,16 newtons en fonction de... Si vous preniez 1 mètre, vous allez tirer à en gros 1,6. Vous devrez avoir 1,6 à peu près. Voilà, mais on va faire ça... plus simple, on va faire ça en vrai. Le blabla c'est bien, la pratique c'est mieux. Donc là nous allons voir un cas très courant. Lors d'un remplacement de bougie, nous allons effectuer avec ma méthode un serrage au couple de la bougie. C'est parti.
Alors, serrage au couple. Sachez que, je vais vous mettre un petit tableau quelque part. Sachez qu'en fonction du diamètre de la bougie, de la matière, du siège de la culasse, parce qu'il y a différents sièges, donc matière et siège, on aura différents couples de serrage. Là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on nous avons une culasse en aluminium et un siège plat. Donc voilà, ici j'ai remodifié un petit peu le système parce que pour aller autour de la clé ça n'ira pas, j'ai mis un rilsan. Donc on avait dit 19 cm, force de tir 19 cm converti en mètres, ça fait 0,19 mètres. Donc je le place à 0,19, on avait déjà déterminé via le calcul précédent qu'on arriverait à une force de tirage de 10,7. Je mets en route. Et je me place bien là-bas. Et voilà, là on y est. On va tirer à 10,7. Voilà, on est arrivé à 10,5. Donc on arrive à 10,5. C'est bon puisque de toute façon la plage de serrage c'était entre 15 et 20 Nm. À 10,5 on est largement dans les clous. Bon, voilà. Alors sachez simplement que si vous n'avez pas de pèse-bagages comme ceci, dans certaines situations vous pourrez quand même effectuer un serrage au couple. Je vais vous expliquer ça maintenant. Donc là ça marche bien parce que le moteur est bien positionné. C'est vrai que pour les choses qui sont plutôt en hauteur comme la bougie, là du coup ce sera marron. Mais pour un écrou comme ici, ou alors pour le variateur de l'autre côté, si vous utilisez votre levier, après vous faites vos calculs par rapport au couple de serrage comme j'ai expliqué juste avant. Par contre si vous avez directement la force de serrage en mètres kilogrammes, c'est tout bénef, vous n'êtes pas obligé de passer par l'opération des 9,80, vous pourrez tout simplement diviser par la longueur du levier. Donc revenons-en à ce que je vous disais, dans certains cas, certaines situations, comme là par exemple, un écrou de volant magnétique, j'ai envie de dire, je vous prends par exemple parce que je l'ai sous la main, ce que vous ferez, en fonction du couple recommandé, vous utiliserez un levier d'1 mètre. Si par exemple vous avez 20 mètres par kilogramme, levier d'1 mètre, vous mettez un poids de 20 kg au bout, bidon ou quoi, enfin c'est à vous de vous adapter. Et après vous laissez faire la gravité et là vous aurez également un serrage au couple. Je voudrais, parce que des fois sur internet je vois aussi, enfin internet ou des vidéos, je vois aussi des choses un petit peu bizarres. Je voudrais simplement vous dire que pour une clé dynamométrique, bon bah déjà de base, faut la débrayer quand vous avez fini de l'utiliser. Deuxième chose, faut avoir des filets qui soient propres, parce que sinon ça fausse l'appréhension de la clé dynamométrique. Clé dynamométrique qui normalement doit être vérifiée de temps en temps, mais ça, vous pouvez le faire vous-même chez vous, avec la méthode du levier et du poids à mettre au bout, et là vous verrez que parfois il y a quand même des petites différences. Donc comme je disais, je voudrais ajouter une notion de base, parce que des fois je vois des choses un peu bizarres. Quand par exemple, un pot d'échappement, bon là je vous prends un régulateur parce que ce sera plus simple, vous avez une vis, un écrou. Quand vous serrez, au couple ou pas au couple, peu importe, mais la règle de base quand vous avez une vis et un écrou, c'est qu'il faut serrer l'écrou, pas la vis, parce que ça je le vois souvent quand même. Les gens même ils prennent la clé dynamométrique, ils ont une vis, un écrou, ils serrent la vis et pas l'écrou. Enfin voilà, c'est une notion de base, c'est dans la mesure du possible bien sûr, dans certaines configurations c'est pas possible, mais dans la mesure du possible, serrer l'écrou. Donc voilà, juste je voudrais intervenir une dernière fois. Ça c'est de la méthode de dépannage. Moi ça me convient très bien pour ce que je fais moi ici dans mon atelier. Évidemment si vous venez à faire un moteur 4 cylindres avec des couples de serrage à respecter, prenez évidemment une clé dynamométrique. Là c'est juste pour se dépanner. Moi ce que je fais ici,
c'est en fonction de mon utilisation. Il faut toujours s'adapter. Ce que vous voyez en vidéo, les gens souvent ils font par rapport à ce qu'ils font eux. Ils s'adaptent à leur utilisation. Donc si vous voyez un renseignement, pensez toujours que l'utilisation de la personne que vous voyez n'est pas forcément la vôtre. Donc ce sera à vous de vous adapter à votre utilisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec le MBK Booster et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.